خالق الناس من نفس واحدة فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها المسلمون فاتقوا الله فإن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Louange à Allah Ta'ala qui a créé tous les humains, tous les hommes à partir d'une seule âme. Et il a dit ceci dans le Coran, au chapitre 4, Sourate An-Nisa, les femmes, en son tout premier verset, verset numéro 1, il dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, ô vous les humains, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, qui vous a créé à partir d'une seule âme, d'un seul souffle de vie, wa khalaqa minha zawjaha, et à partir de cette âme, il a créé sa conjointe, son épouse. Wa bassa minhuma, et à partir de ces deux-là, il a suscité, il a produit rijalan kasira, beaucoup d'hommes à partir de ces deux êtres, wa nisaa, ainsi que de femmes. Craignez Allah, alladhi tasa'aluna bihi, celui par le nom de qui, ou encore par le biais ou le truchement de qui, vous demandez service. Et craignez aussi de rompre al-arham, les liens de sang, les liens de parenté. Craignez Allah pour ne pas les rompre. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes, Allah veille sur vous. Allah vous surveille. Allah vous contrôle. Chapitre 4, les femmes, verset 1. Je loue Allah Ta'ala et je lui exprime toute ma gratitude, exalté soit-il. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, et même dont l'adoration profite à l'adorateur, si ce n'est Allah seul, et dont la désobéissance ou la non-adoration est préjudiciable à celui qui va se mettre dans cette posture. Il n'y en a pas d'autre si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que le salut et la paix d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons, tous ensemble. Chers frères et sœurs, craignons Allah, car c'est dans la crainte d'Allah que réside la bonne fin, le bon terme de séjour ici-bas, et le reproche ou le blâme ne tombera que sur les injustes, ceux qui n'auront pas été bienveillants et bienfaisants pour eux-mêmes, ceux qui ne se seront pas rendus service en se soumettant à Allah. À la fin de leur séjour ici-bas, c'est eux qui seront les plus grands perdants, c'est eux qui vont regretter le plus. Qu'Allah nous en garde.
Cela dit, nous sommes dans notre chapitre du mariage. Et nous sommes dans le choix du conjoint. Et nous avons établi certaines bases sur lesquelles il faut s'appuyer pour choisir sa conjointe ou son conjoint. C'est-à-dire les bases islamiques, les bases voulues par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquelles le musulman véritable et la musulmane véritable doivent s'appuyer pour se choisir l'épouse ou l'époux, la femme ou le mari. Et ces bases, nous les avons clairement établies, exposées. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas d'ambiguïté sur ces bases. Elles sont claires et concises et précises. Maintenant, celui qui voudra se dévoyer, se jeter dans l'égarement, se fourvoyer, ça a ses risques et périls. Tout compte fait, nous n'avons qu'un petit temps à vivre ici. Et l'autre côté, le temps n'est pas compté. Le temps n'existe pas, c'est l'éternité. Il ne faut pas mettre en péril l'éternité avec le temporaire. Cela dit donc, nous sommes aujourd'hui encore pour ce qui est des femmes interdites en islam maintenant. Il y a à la base deux types d'interdiction de femmes. Maintenant, qu'il s'agisse de musulmanes ou non. Mais particulièrement, il s'agit de femmes musulmanes, mais qui sont interdites au mariage. Le Coran lui-même détermine ces femmes-là clairement. Les mariages interdits en islam, même quand il s'agit d'un musulman et d'une musulmane, Allah nous les donne clairement dans le Coran. Après ces interdictions clairement établies dans le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quiconque va instituer, établir une autre forme ou une autre sorte d'interdiction de mariage, toi tu es un rebelle à Allah et tu iras t'expliquer devant Allah. Ce n'est pas ici que la finale se joue. Ici, ce n'est que le championnat et les éliminatoires. La finale, là, c'est devant Allah, ça va se jouer. Donc, tu peux dire que j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité sur ma famille, sur mes enfants, sur ma tribu. Oui, certes, mais cette autorité, tu la tires d'où? C'est Allah qui te l'a conférée. Mais avec ça, tu te braques contre Allah, contre ses lois. Bon vent à toi. Tu iras te retrouver seul dans la tombe avec cette autorité. Et ensuite, tu vas comparaître devant Allah avec ce pouvoir pour lui dire clairement que c'est toi qui as refusé. Les lois que lui, il a établies, tu as mis pour toi aussi dedans. Et donc, les femmes interdites en islam, selon le Coran, clairement avec les références coraniques. Quand nous allons finir ce chapitre, nous allons rentrer maintenant dans la célébration, sinon les démarches du mariage islamiquement parlant, comment ça se fait? Comment on entame les démarches d'un mariage en islam? Comment ça se conclut? Et comment ça se célèbre? Ensuite, comment un foyer se gère? Jusqu'à comment procéder au divorce islamiquement, puisque cela existe. Mais pour l'heure, le Coran nous donne la totalité, c'est-à-dire le fondement de la totalité des mariages interdits. Je le répète, un mariage qui ne sera pas cité dans cette liste
et qu'un parent quelconque, un individu quelconque, se focalise, se cramponne sur une autre façon pour l'interdire, ce qu'Allah n'a pas interdit, tu iras trouver Allah devant toi. Et les mariages interdits, d'abord entre musulmans dans le Coran, il y en a de deux sortes. Il y en a de deux sortes. Il y a l'interdiction à taharimul mu'abbad wa taharimul mu'aqqat. L'interdiction temporaire est perpétuelle, éternelle. Cette interdiction-là, elle demeurera jusqu'à la fin du monde. Cette interdiction entre toi et la femme, rien ne va lever ça. Vous êtes interdits l'un à l'autre jusqu'à l'éternité. Ça ne se lève pas. On appelle ça at-taharim al-mu'abbad, l'interdiction perpétuelle, éternelle. Et il y a la deuxième interdiction, at-taharim al-mu'aqqat, l'interdiction temporaire. Cette interdiction est liée à une circonstance, à une situation. C'est ça qui est interdit. Mais une fois que cette interdiction, cette circonstance, cette situation est levée, la femme et l'homme deviennent licites l'un à l'autre au mariage. Donc, on va établir les bases. Maintenant, en partant sur ces bases-là de mariage entre musulmans et musulmans, entre musulmans, hommes et femmes, l'interdiction donc se porte sur ces deux grandes choses, mais les fondements sont dans deux versets du Coran essentiellement. Dans deux versets du Coran essentiellement, c'est-à-dire le chapitre 4 du Coran, Souratul Nisa, dans ces versets 23 et 24. Souratul Nisa, les femmes, chapitre 4 du Coran, versets 23 et 24. Allah donne l'essentiel des interdictions des femmes interdites au mariage. Et quand on dit femme interdite au mariage par rapport à un homme, c'est vice-versa, ça veut dire que cet homme aussi est interdit à cette femme comme mari. Et cela est dans le Coran au chapitre 4, versets 23 et 24. Sans compter d'autres versets connexes ou annexes qui viennent appuyer. Maintenant, les femmes interdites, donc si on fait la totalité des versets des femmes interdites au mariage, dans les versets 23 et 24, il y en a 14. Il y a 14 femmes à la base musulmanes, mais qui sont interdites aux musulmans hommes. À la base, c'est 14, en partant des versets 23 et 24. Maintenant, si nous allons au verset connexe, le chapitre 5 du Coran, verset 5, nous établit clairement l'interdiction des femmes des gens du livre que nous avons déjà établi. Si on met ça dedans, ça va rendre à 15 l'interdiction. Mais si on va encore dans le Coran, au chapitre 2, Souratul Baqara, dans son verset 221, ça enlève encore d'autres femmes dedans, sinon que ça vient ajouter pour faire 16. Où Allah dit, voilà, tunkihul mushrikat, ne mariez pas les femmes associatrices. Jusqu'à ce qu'elles croient. Donc une femme qui est musulmane, mais qui pratique l'idolâtrie, la géomancie, le polythéisme, en d'autres sortes, même si elle s'appelle Adja, elle a fait 10 fois la Mecque, mais tu sais qu'elle pratique les marabouts et autres, elle n'est pas mariée tant qu'elle ne s'est pas repentie.
Donc, verset 221, chapitre 2. Ça va venir faire 16. Et le 17e groupe, ce sont ceux dont Allah parle dans le Coran, au chapitre 24, Surat An-Nur, la lumière, verset 3, où il dit « Azaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik » La femme qui commet la fornication, aucun musulman ne doit la marier. Donc, ça va faire 17. Clairement écrit dans le Coran, les femmes à ne pas marier, c'est 17. Avec les références que j'ai données, les versets. Mais en même temps, ce que nous allons donner tout de suite, dans les versets 23 et 24, les 14 catégories de femmes à ne pas marier, là, qui sont interdites au mariage, parmi ces femmes, il y a une catégorie dont le mariage est temporaire et il y en a dedans dont le mariage est, l'interdiction, pardon, est temporaire, pour d'autres c'est perpétuel. Dans cette catégorie, quand on va aller, les 14 là, si on développe, on va se retrouver à plus de 20 encore. On va se retrouver à plus de 20. Donc tout ça l'a mis ensemble. C'est 20 et quelques femmes que l'islam interdit au mariage. Toi le musulman, ça t'a pas suffi comme interdiction. Et tu vas venir ajouter d'autres interdictions qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de source, qui n'ont pas de preuve. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, falaysa minni. Ou kama qala alayhi salatu wa salam, parlant à celui même qui dit, moi je ne me marie pas. Il y a des gens qui sont venus se parler d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu leur nouvelle, parmi ces gens, il y a un qui avait dit que lui, il ne veut pas se marier du tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais moi, en tant que prophète et messager, moi, je me marie. Et le mariage est ma tradition, ma coutume, ma voix. Quiconque s'en détourne ne fait pas partie de ma communauté. Il y a toi qui peux te détourner, mais il y a celui aussi qui s'oppose au mariage, lui aussi, il n'est pas musulman. Il rentre dans ce hadith. Faman ragiba an sunnati. Celui qui se détourne de ma voix. Il y a l'intéressé qui peut dire que lui ne veut pas se marier, mais il y a aussi toutes les conditions au mariage étant remplies, quelqu'un qui va s'opposer à ce mariage sur des fondements qui ne tiennent pas. Toi aussi, le professeur Sam, ce hadith-là, il n'est pas de ma communauté, même si tu dois à la mosquée. Même si tu nettoies les toilettes de la mosquée, tu fais tout. Tous les jours, tu vas prier Fajr à la Kaaba et puis tu fais toutes tes 5 prières, tu viens. Tu n'es pas musulman. Je vais doucement sur ça, parce qu'après ça, celui qui va trouver une autre raison d'interdire un mariage entre musulmans, je dis bien, tu risques d'aller en enfer. Je n'ai pas été entendu ou compris. Je le répète haut et fort. Celui qui va s'opposer à ça, qui va créer d'autres interdictions dans le cadre du mariage, tu peux voir ça comme banal, insignifiant. Mais auprès d'Allah, c'est immense. Ça risque de te mettre dans l'enfer parce que c'est comme tu es hautain, tu es orgueilleux. Tu te prends, en quelque sorte, comme le diraient les jeunes. Là où nous allons, là, il n'y a pas du jeu là-bas. Faisons attention pour ne pas aller avec un mauvais produit là-bas. Le mariage, ces règles ont été établies par Allah. Donc, s'il n'y a pas une interdiction dedans, toi qui viens mettre ton interdiction sur des bases qui ne tiennent nullement en islam, tout en interdisant, prépare tes arguments à présenter devant Allah le jour de la comparution pour dire Allah, moi j'ai interdit tel mariage parce que
Parce que nos ancêtres, nos aïeux, nos parents ont interdit. Allah te demandera si c'est tes parents, tes aïeux qu'il t'a envoyé comme messager, si ce sont eux leurs paroles qui sont au-dessus de lui, c'est loi. En partant sur cette base, donc, le choix du conjoint et de la conjointe, faisons attention à ne pas nous adresser à ces femmes-là comme au mariage. Et partant, Allah dit dans le Coran, au chapitre 24, Surat An-Nisa, verset 23, il dit ceci, je cite, « Hurrimat alaykum ummahatukum » vous sont interdites au mariage vos mères. Vos mères. La femme qui t'a porté, elle t'est interdite au mariage. C'est vrai que ici, nous, ça peut paraître impensable, même inconcevable pour nous, au point qu'on pourrait se dire, mais Allah n'avait pas besoin de dire ça. Allah ne parle pas dans le vide. Si Allah dit, ça se pratiquait chez les Arabes. Ça se pratiquait chez les Arabes. Quand l'homme décédait, son fils aîné ou ses fils se partageaient les mamans. Comme de la même manière, ils se partageaient les biens de leur père, les enfants se partageaient les mamans. Donc parmi les mamans, ta propre mère, il y a certains qui prenaient leur propre mère en même temps. Donc si elle a interdit, peut-être chez nous ici c'est impensable, c'est inimaginable, c'est inconcevable, mais ça se faisait. Et même en Afrique ici, ça se fait dans certaines communautés, encore à l'état primitif. Oui, dans certaines communautés. Sans compter le fait que certaines personnes même indélicates pensent que sur le plan satanique même, aller avec son fils rend le fils riche. On a vu certaines informations. Mais tout compte fait, il est interdit à quiconque de convoiter sa maman au mariage. Ça fait 1. De la même manière, Allah n'a pas cité, comme j'ai dit, si on veut, ça c'est la base, le fondement. Donc si on part sur ce fondement, Allah n'a pas cité quelque chose ici qui est dedans. C'est-à-dire, la maman de ta maman, elle aussi était interdite. L'interdiction, pour tout ce qu'on va citer ici, là, il faut prendre à droite et à gauche. Au milieu, la personne même est interdite, mais à droite, une aile, à gauche, une aile. Ça veut dire quoi? À droite, quelque chose est interdit par rapport à la personne. À gauche, quelque chose d'autre aussi est interdit à la personne, par rapport à la personne. De la même manière que la personne est interdite de façon perpétuelle, les ramifications sont comme ça. À droite, c'est par ascendance. Par ascendance. Et puis, à gauche, par descendance. Par ascendance. À la base, ta mère t'est interdite au mariage. Donc, de la même manière que ta mère t'est interdite au mariage, par ascendance, elle, sa maman aussi t'est interdite au mariage. Sans qu'Allah ne le cite clairement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les détaille dans ses hadiths. Par descendance aussi, ce qui sort de ta maman, comme sœur, Allah va citer ça, te sont interdites aussi. D'où elle sort, cela t'est interdit. Ce qui sort d'elle aussi t'est interdit. Mais, par ascendance, Allah n'a pas cité. De la même manière, le grand-père aussi ne peut pas convoiter une de ses petites filles aussi, par descendance. Ça, c'est 1. Donc, vous voyez que la fornication et l'adultère sont mauvais. Parce que Allah dit de ne pas nous en approcher. Mais c'est ce qui fait que certains marient leur propre mère, sans le savoir. Au moment où ils le savent, ils ont déjà eu des enfants. J'ai eu des cas, des gens m'ont approché pour des cas comme ça. Parce que tout simplement, dans la fornication ou l'adultère, il n'y a pas de règle, c'est en cachette. Souvent, on renie
on réfute, on rejette la grossesse. On dit, c'est pas de moi. Souvent, quand il n'y a pas entente même, la femme dit, je m'en vais avec l'enfant. Il n'y a pas mariage. Et quand elle va ailleurs, elle accouche. Et cet enfant, il se retrouve dans la nature. Souvent même, les hommes arrachent l'enfant et puis ils rejettent la femme. L'enfant grandit dans la nature, sans repère maternel. Et il grandit un jour, il voit sa propre mère dans la ville. Eh bien, il la drague. Ils s'aiment. Et puis ils vont ensemble, ils se marient quelque part. La fornication, il n'y a pas de loi. C'est là, elle a dit, c'est une turpitude. C'est la perversité et une mauvaise voie qui conduit toujours dans l'abîme. C'est par la fornication et l'adultère que certains se voient en train de marier leur propre fils sans le savoir ou leur propre mère sans le savoir. Donc nos mères nous sont interdites de façon littérale, claire dans ce verset. Hurrimat alaykum ummahatukum, vos mères vous sont interdites. Wa banatikum, vos filles vous sont interdites. Vos filles vous sont interdites. Quand on voit des gens commettre des incestes, coucher avec leurs propres filles, faire des enfants mais avec leurs propres filles. De la même manière que vos filles vous sont interdites, donc Allah va parler des enfants de vos filles aussi. Mais ici, littéralement, vos mères vous sont interdites, vos filles vous sont interdites, wa akhawatikum, et vos sœurs vous sont interdites. Quand j'ai vu que dans une ville de la Côte d'Ivoire que je ne vais pas citer, un jeune et sa sœur sont tombés amoureux l'un de l'autre sans le savoir. Mais après, ils ont su et les gens les ont dissuadés, ils disent qu'ils ne veulent pas. Mais ils sont allés se marier quand même, même père, même mère. Vous voyez comment c'est sale, c'est ignoble. Donc, nos mères nous sont interdites, ça fait sur la base de ce verset. Nos filles nous sont interdites au mariage. Nos sœurs nous sont interdites au mariage. Wa ammatikum, et nos tantes paternelles, la sœur de ton père, la sœur, même père, même mère, ou bien même père, non même mère, ou même mère, non même père, mais une fois qu'il y a un lien de sang entre une femme et ton père, elle t'est interdite. Wa ammatikum, vos tantes paternelles vous sont interdites. Wa khalatikum, vos tantes maternelles aussi vous sont interdites, c'est-à-dire les sœurs de vos mamans. Elles sont vos tantes. Elles vous sont interdites. Et Allah continue pour dire wa banatul akh, et aussi les filles de vos frères. Les filles de vos frères vous sont interdites. Ton frère, sa fille, elle t'est interdite au mariage. Wa banatul ukht, et aussi les filles de vos sœurs, elles sont mariées ailleurs. J'ai eu à juger un cas comme ça, j'étais parti avec qui là? Ibrahim. Nous sommes allés gérer ça. Le vieux Karabou est là, il était avec moi, il est au courant. Voilà, je ne vais pas en parler, je ne vais pas citer la famille. Mais jusque-là, ils sont ensemble. Que parce qu'il y a des gens qui disent que c'est permis. Parce que le monsieur et la femme, même père, même mère, et la femme, non, c'est même père, mais pas même mère. Et la femme, qui est la sœur du monsieur, est mariée dans une autre ethnie. Et elle a eu enfant là-bas. Et cet enfant, le monsieur marie, parce que sa sœur, ce n'est pas la même famille, l'enfant est issu d'une autre ethnie, d'une autre tribu. Ils ont eu 2 enfants. Et je suis allé parler, m'asseoir avec eux, avec toutes les preuves. Et leurs caramouas qui ont permis, je dis, ils n'ont qu'à les appeler, ils n'ont pas osé venir. Quand ils vont leur remonter mon information, ils m'ont donné un rendez-vous, on est reparti. Mais jusque-là, ils disent que la famille s'est vue, mais ils ont dit que vraiment, ils sont arrivés trop loin pour annuler ça. Ça serait une humiliation, ils préfèrent laisser comme ça. L'humiliation le jour du jugement dernier, vous ne le connaissez pas, je n'ai pas cité non.
Mais l'humiliation qu'ils veulent éviter, ils auront ça le jour de la résurrection, parce qu'Allah va exposer à tout, même au Japon, ceux qui ne savent pas, là, Allah va les montrer aux yeux de tout le monde. Là, c'est le monde entier. Donc, faisons attention, en ascendance comme en descendance. Donc, les filles de vos frères vous sont interdites. Les filles de vos sœurs vous sont interdites. Wa ummahatikum allati arda'nakum. Et vos mères qui vous ont donné à téter, qui vous ont allaité. Toute femme qui t'a donné à téter, elle t'est interdite au mariage. Et les tétés, dans la charia, là-bas aussi, il y a des règles. Combien de tétés? En charia, quel est le nombre de tétés en suçant son sein là? Combien de fois interdit? Ça, on va venir dessus, Inch'Allah. Je vous donne d'abord le verset avec ses références. Mais après, on va rentrer dans les détails. Et aussi, toute femme qui t'a donc donné à téter, tu ne peux pas la marier. Et toute femme qui a tété même sein que toi, même si vous n'êtes pas de même sang, même mère. Mais vous deux, vous avez tété les seins d'une même mère. À un certain nombre de tétés, cette fille-là devient ta sœur de lait. Tu ne peux plus la marier. C'est là on dit à nos mamans, sachez à qui vous donnez vos seins. Sinon, vous allez pénaliser plus loin et demain vos enfants. Toute femme qui donne son sein à une fille donnée, à un garçon donné, ces deux-là sont interdits au mariage, même s'ils ne proviennent pas du même homme ni de la même femme en termes de naissance. Ils n'ont pas même nom, ils n'ont pas même ethnie, ils n'ont même pas même couleur. Peut-être l'autre est français, l'autre est africain, mais dès lors qu'ils ont tété le même sein, ils deviennent interdits au mariage, même s'ils sont musulmans. Voici ces interdictions. Et je vais terminer le verset et puis m'arrêter là parce que le temps n'est pas suffisant. Je dois aborder d'autres thèmes, Inch'Allah. Et Allah continue pour dire wa akhawatikum min arado'a, j'ai fini wa ummahati nisa'ikum. Et les mamans de vos femmes. Toute femme que tu as mariée, sa mère t'est interdite au mariage. Toute femme que tu as déjà mariée, sa maman t'est interdite au mariage. Waraba'ibukum allati fi ujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin. Et aussi, vos filles sous votre tutelle, les filles qui sont adoptées par vous, qui sont chez vous à la maison et qui sont nées des femmes que tu as mariées. Tu as marié une femme, elle vient avec sa fille d'un autre homme. Elle vient avec sa fille issue d'autres familles, mais elle vient avec la fille chez toi. Et cette fille-là t'est interdite si déjà tu as eu des rapports intimes avec sa maman. Mais Allah dit, si tu n'as pas encore eu de rapport avec sa maman, tu n'as fait que la marier, il n'y a pas encore eu de rapport, alors tu peux la marier s'il y a problème. Si l'occasion se présente pas. Mais dès lors que tu as commercé, ne serait-ce qu'une seule fois avec sa maman, cette dernière te devient interdite au mariage. Et et les filles de vos fils qui sont nés de vos reins. Tu adoptes un garçon chez toi, ça c'est différent de la fille maintenant. Le côté de la fille, elle vient de la femme, du ventre de la femme que toi tu as mariée. Cette fille t'est interdite tant que tu as déjà eu des rapports avec sa maman. Mais si sa maman est chez toi, vous n'avez pas encore eu de rapport, tu peux la convoiter au mariage. Ça c'est pour la femme. Mais le côté du garçon qui vient de toi-même terrain, lui sa fille t'es interdite au mariage, il n'y a pas à faire de tu es allé avec ta maman, tu n'es pas allé. Ton fils qui sort des terrains, tu ne peux pas marier sa fille. La fille de ton fils. Et et aussi marier deux sœurs simultanément. Deux sœurs de même père ou de même mère, ou encore de même père et de même mère, en tout cas, tant que les deux ont même quelque chose, les deux là, tu ne peux pas les marier ensemble. Mais la condition serait que si l'une n'est pas là, en termes de divorce ou de décès, en ce moment, tu peux prendre l'autre. Mais avoir deux sœurs ensemble dans un foyer,
ça aussi c'est interdit. Ça c'est le verset 23 du chapitre 4. Et l'élément qui vient dans le verset 24, c'est toute femme qui est encore sous mariage, on ne peut pas la marier. Ça c'est le 14e élément, la 14e femme interdite dans le chapitre 4, verset 24. Ça, c'est un thème clair, ce qui est établi. 14e femme, la femme qui est encore sous mariage. Tu ne peux plus prétendre à la marier. Maintenant, la femme qui est encore sous mariage s'étale sous 3 volets. Sous 3 volets. Ça aussi, il faut comprendre clairement. Allah dit ça plus loin, ou encore les hadiths éclairent ça plus loin. Mais une femme qui est encore sous mariage, ça s'étale sous 3 volets. Le premier volet, c'est qu'elle est encore là avec son mari. Qu'il soit présent ou en voyage, tant que le mariage est encore sur elle, tu ne peux pas la convoiter en mariage. Ça, c'est un. Le second volet, c'est la femme qui a perdu son mari. Elle est en période de veuvage. 4 mois, 10 jours, c'est pas encore complet. Elle est encore sous mariage. Tu ne peux pas la convoiter en mariage. Et le troisième volet, la femme qui est en instance de divorce. Elle et son mari sont en discorde. Et 3 mois ou 3 menstruations sont en observation. Le temps qu'il y ait proclamation définitive du divorce. Cette femme aussi qui est en instance de divorce, on ne peut pas la marier. Donc, femme qui est sous mariage, ça s'étale sous ces 3 volets qu'il faut comprendre aussi. Surtout que toute femme qui est en instance de divorce, toi, homme qui va te présenter en connaissant ça, vous réveillez en elle un sentiment d'amour qui fait que le mariage n'a plus de chance d'être sauvé parce que toi, tu es venu rentrer dans son cœur, dans sa vie. Tu la motives plus au divorce. Dans la charia, même si elle est divorcée, toi, son mariage te devient haram à perpétuité jusqu'à l'ahara. Et c'est ce que d'autres s'en vont faire. Femmes mariées, ils vont s'asseoir, causer avec elle, la convoiter, jusqu'à la pousser à détester son mari et à tourner son cœur vers eux. Ils favorisent le divorce et puis après, c'est eux qui la prennent. Tu n'as pas pris femme. Parce que tout homme qui favorise un divorce d'une femme, tu ne peux plus marier cette femme. Dans la charia. Vous voyez comment l'islam protège, hein? L'islam, c'est la religion. Rien ne peut égaler ni se comparer à l'islam. De cette même manière, une femme qui est encore en période de veuvage, tu n'as pas à lui déclarer ouvertement que si tu sors de ton veuvage, moi je vais te marier. Si tu le fais, elle est haram pour toi jusqu'à la fin du monde. La femme aussi qui est dans un foyer, tu ne dois pas lui déclarer ton amour. C'est pourquoi elle a dit dans le verset 24, chapitre 4, et les femmes encore sous tutelle de mariage. Faisons beaucoup attention. Voici les interdictions principales que le Coran a établies. Et après cela, les femmes des gens du livre de notre époque, les fornicatrices encore dedans, et les associatrices. C'est les 3 là qui vont s'ajouter pour faire 17. Après ces interdictions, dans le Coran, ni dans la Sunna, nous ne voyons affaire d'ethnie, affaire de caste, griot, forgeron, peul. Toujours les mêmes, griot, forgeron, peul. Toi, tu vas aller donner dalil des griots, forgerons, peul à Allah le jour du jugement dernier. Tu apportes un surplus d'interdiction à ce que Allah n'a pas interdit. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam
على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أما لا تندو كبركة ألا ميا فو قرآن كنو قادما دوم بلا جني يسران ألينيا ألمي أنتجي ni akeni be ka ambedan ka bo ninkelena o ninkeleni ni la aya furu nyongo fana bo furu nyongo o musoma akobo ni folola olu flani na aye chama chere ale ni muso ambe yo le dukuloka okoro edi ambe boyoro ekele me lara antaka fani tena kekele munu bena ke sufa kele olu le ta fami ke kele jene kele o beta yoro kele la aralo so beta yoro kele kafiru beta yoro kele ala niu beta yoro kele ala jugu beta fangele be abe wuri zumaran jamakuru la aralo wolo ko so qur'ana sura 70 kono dona ala ya to la ko suratu zumar ko jamakuru ka ko fo suran o kono do nanga sirialo ala ka kele mbaya la bato sirafe ka serialo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka jonya na ka chide la min nema ni kisi jidi ni Allah taala fe ka kaka amanyere wele anika au fana wele ka nyon la sukata ala nyasranyama la bango nyuma adlo nibe ala nyasranya lela la bango nyuma te sa wantigiyala sa loyorotigiyala sa togotigiyala sa dentigiyala sa ijanya kola ote la bango nyuma ye kasa ala dien kono ole labanko nyumaye o te soro foi la fu ala nyasranya ala mankela ala nyasranya jonye ambe furu kuma lela ambe walanda mingan kabini wakati jan ole ye furu nyogon ka sugandiliye ambana slamaw ni slantam munun be dine gwere kan nango ma yahudiya ni chrétien an kuma na olu utaka ni daluye ni mɔgɔ ma sɔn a ma dinɛ tɛ kɛlɛkɛ ko ye dalilukolo i bɛ na an bɛ sigi hakilimaya la an b'a la ɲɔgɔn tɛgɛ n dɔ b'a lɔ n ka min fɔ nin ala y'a kumakan don fɛn bɛɛ bɛ wuli fɔ ala y'a kumakan bawo dalilu tɛna sɔrɔ mɔgɔ si bolo mun b'a dagala i n'a fɔ an k'a sɔrɔ cogo min na ka yira ko a tɛ bɛn ni kuranna ni hadisa ni ala yɛrɛ an ka ɲanamaya yɛrɛ tagacogo ni silamaya sariya ye k'a fɔ k'a tɛ bɛn ko silama bɛ kerecɛn muso furu walima yahudiya muso nka olu haramuya kɔfɛ ala ka muso wɛrɛw haramuya kuranna kologbe la tuguni n'an ka don kuranna suran 4 na musow kofɔ suran a aya 23 ni 24 na ala bɛ muso 14 k'olu pɛrɛpɛrɛla tigɛ ko ta o wele cogo ma ko nunu furu ma daga siya ko ta la hali n'a bɛɛ ye silama hali n'a bɛɛ bɛ famille kelen mɔgɔ hali n'a bɛɛ bɛ dugu kelen mɔgɔ ala nasira min fɔla la n'a sabatini bɛ cɛ ni musow cɛ o furu haramuya la o haramuya nin kɔnɔ mɔgɔ 14 min kofɔla suran aya 2 in na an ka fɔ n ko sabagbɛrɛ be olu duloni b'a la n'an ka don kuranna suran 2 na suratul bakara a aya 221 na ala bɛ kuma muso mun bɛ filankafoya kɛ hali n'a bɛ aja gbɔn bila laji gbɔn bila n'a bɛ taga moriso la kalanso la a bɛ dakan ta moriba yagasa ni kɔ ni faraw ye daga bɛ ci carrefour la sɛfan bɛ ci carrefour la lagbɛli sira le b'ale senkɔrɔ tuma bɛɛ o muso tɛ furu la silama bolo ala le ko tɛ kuranɛ kɔnɔ suran 2 na misi muso ko fɔ suran a aya 221 wala tunkihul mushrikat hatta yu'min akana filankafolaw furu fo ye limaniya o le bɛna na fara kan kuranna suran loruna a aya loruna suratul maida yɔrɔ min na ni tɔw bɛ kerecɛn muso furu ni yahudiya muso furu dagala o aya 1 nin kɔnɔ fana tuguni o furu haramuyala daga nin tin kɛla ka bɛn wagati di cogo dɔ ma mais daga nin wulila
k'a bɛn fana kuranna a y'a nin yɛrɛ kumakan dɔ ma an k'o dalu bila donc olu fana bɛ fara k'a bɛ kɛ 16 a 17nan o de ye jɛnɛyakɛla min b'a la ko a t'a dabila a ŋanaw ala ko a kana o furu madama o b'a la o furu ye haramu le ye muminuw ma a kɛra 17 kuranna kolo gbɛ la nka kuranna kolo gbɛ nin kɔnɔ fɛn dɔw fɔla n'a ma kɛ kolo gbɛ ye a kɔnɔ muso mun furu haramuyala nin cogo la ala bolo a n'a ka ciden bolo sallallahu alaihi wasallam komi an bɛna n'a tɛrɛmɛ cogo min na mɔgɔ o mɔgɔ n'ala ta fɔta ma taa haramuyali min fɛ ele nana o bɔ i yɛrɛ la ko an k'o sɔrɔ ten an wolola k'o sɔrɔ ten bi ma nin bila kɛ la an bɛnbaw olu le tun b'a kɛ la ten an ka tagabolo le bɛ nin ye an ka laada le bɛ nin ye an n'u tɛ n'a wuli minnu k'a sinsin nin ko fila le n'olu ka kɛ kolɔnbaliya kan nka o kɔnɔgbɛni ti nin n'ala ye ala bɛ olu sara ni yafa ye mɛ aw mun nana karamɔgɔw sɔrɔla bi k'a fɔ alu ye k'a walawala k'a tɛrɛmɛ k'a pɛrɛpɛrɛla tigɛ o n'a ta bɛɛ a b'a ni sago kɔ olu bɛ yɔrɔ min na nin a bɛ t'o sɔrɔ yen maa tɛ kɛ lihala kelen na ala b'alu ku kari jahanama kɔnɔ o tɔ kɛla yaada ni waso ni ɲadonya le ala la a y'a sariya bɛ fɔ an ɲɛna nka hali bɛlɛ aw bɛ siran n'a fakɔrɔw ni sukɔrɔw ɲɛ a ko laada k'ala ta bila an bɛna na muso minnu ko fɔ n'o furu haramuyala ala k'a fɔ a yɛrɛ bɛ ban ka fɔ kuranɛ sura 24 aya 24 nin kɔnɔ sura 4 ala bɛ ban ka fɔ di ko wama wara azalik wa uhilla lakum ma wara azalik ala bɛ ban ka fɔ aya nin kɔnɔ ko nin kɔfɛ fɛn fɛn bɛ nin kɔfɛ o bɛɛ dagala ye kuranɛ sura 24 aya 24 na a bɛ ban ka furumusow ta bari cogo min na nin a b'a fɔ wa uhilla lakum nka fɛn daga a ye sisan ma wara azalik fɛn fɛn bɛ nin kɔfɛ a bɛɛ dagala ye numu ko ma fɔ jeli ko ma fɔ fila ko ma fɔ kɔlɔtifirilaw sitanamɔgɔw kafiriw o b'a fɛ k'i bon kɔlɔti la dabali la o bɛ fɛn dɔ fɔ k'a nɔrɔ a la an bɛna se o yɔrɔ ma n y'a fɔ n'ala sɔnna ala ma fɛn min haramuya aw bɛ taa sigi a y'a hakili nagasini a bɛ n'o ta ka don diinɛ na jelidenni bɛ filadenni bolo o bɛ ɲamɔgɔya la ka denw woro a bɛ balawu min ko fɔ la a tɛ se la o ma dɔgɔnɛden a bɛ furula jeli ma ko mɛ o bɛ ɲamɔgɔya la ka denw woro cɛ jelicɛ ya bara ma tiɲɛ a ma bana o bɛ batara la a ɲina ma nka fɛn min bɛ fɔla a bolo k'a b'o sɔrɔ a t'o sɔrɔ la donc o tuma na fɛ a y'a kuma nin a cɛntigiya ye min ye ala sɔsɔ la a bɛ jɛ o kan ko mɛ furu le tɛ kɛ a bɛna to dalu da ala ma laharalu o b'a bo sen faran k'a fili jahanama kɔnɔ bawo ala ma fɛn min fɔ adamaden tɛ se ka yaada k'i porokoto a tɛ jɛnɛya balilaw ni ɲɔgɔn cɛ jeli ni fila ni numu a tɛ jɛnɛya balila a bɛ furu le bali dalu t'a bɔra a la sen t'a kɔrɔ o la an bɛna olu tɛrɛmɛ komi juma nata n'ala sɔnna an bɛna a tɛrɛmɛ k'a pɛrɛpɛrɛla tigɛ kura ye nka bi an y'a lɔn k'a fɔ furu 17 nin n'an ka don a la a bɛ woro ka taga fo 20 nin kɔ la tuguni ni i ma fɛn fɛn ye nin kɔnɔ o ma haramuya o muso dagala i ye mɔgɔ min bɛna bali o y'a tigi n'ala cɛ ko le ele ta bɔla la ala y'a faamuya ko ɲuman d'an ma ala y'a hakili ɲuman d'an ma ala y'an bɔ an nin kɔrɔ au bɔnni ko a la an badenw je reviens en français pour dire qu'il faut prier pour nos frères de la Palestine qui ne sont que victimes de l'injustice. Il ne s'agit pas d'être pro-palestinien, pro-musulman. Il faut être pro-justice et pro-vérité. C'est aujourd'hui que nous découvrons que les Américains sont hypocrites. Mais Allah va les humilier. Wallahi billahi tallahi, la terre ne va pas finir sans qu'Allah les humilie.
Sans compter la France hypocrite. Aujourd'hui, nous commençons à voir que les grands n'aiment pas la justice. Mais nous prions pour nos frères. C'est tout ce que nous avons comme arme. Adwa silahul mu'min. Les invocations sont l'arme du croyant. Qu'Allah les sauve, qu'Allah les préserve, qu'Allah leur vienne en aide, qu'Allah les soutienne. Et Inch'Allah, Allah inna nasrallahi qarib, n'est-ce pas que le secours d'Allah est proche? Bala, si, c'est proche. Ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah, de son secours. C'est vrai, aujourd'hui, on a le cœur meurtri. On a le cœur fendu. On est tous affectés par la terreur, la violence que vivent nos frères. Quand c'est les autres qui font, on dit c'est des extrémistes. Mais quand il y a la riposte, on dit vous êtes des terroristes parce que musulmans. Aujourd'hui, on se focalise sur les effets, sur les conséquences, sur les résultats, aujourd'hui, d'une action qui a pris sa source depuis hier loin. On veut présenter les victimes comme des bourreaux, comme des agresseurs, comme des coupables, alors qu'ils ne sont que victimes. Trop de frustration appelle la révolution. Trop d'oppression, d'injustice amène la rébellion, la révolte. On peut être fort, puissant, tout, mais avoir de la retenue. Ça aussi, c'est le trait de caractère des gens qui sont forts, savoir se contenir. Ils vont faire tout ça là, après, c'est pour s'asseoir pour dire, mettons 4 sur table, discutons, faisons appel à la diplomatie. En tant que des innocents auront perdu la vie. Parce qu'on ne peut pas aller dans cette spirale de violence continuellement. Il ne peut pas continuer. Tôt ou tard, on va devoir s'asseoir pour dire, bon, faisons la paix, discutons. Mais pourquoi les moyens qui sont déployés aujourd'hui pour soutenir une partie contre l'autre qui est déjà faible? Pourquoi ne pas mettre ces moyens à profit pour instaurer la paix? Et même la guerre d'aujourd'hui, on n'en avait pas besoin. Il suffisait de dire, Palestiniens, voici votre État, Israéliens, voici votre État. C'était la solution à 2 États. Mais les Américains hypocrites, aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont commencé à dire du bout des lèvres. Pour dire, nous devons aboutir à une solution à 2 États. Mais pourquoi avoir attendu de faire perdre la vie à des innocents? Les innocents des 2 côtés. Parce que ce n'est pas tous les Israéliens qui sont avec le gouvernement, le pouvoir qui est en place. Ce n'est pas aussi tous les Palestiniens qui sont avec le groupe qui attaque. Il faut savoir faire la part des choses. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tant en Israël des innocents sont frappés, d'autres sont pris en otage, c'est de cette même manière qu'en Palestine des innocents sont victimes. Et les soi-disant, les prétendues puissances occidentales montrent leur incapacité à résoudre ce petit problème. Oui, il est petit, mais il est grand d'effet, c'est tout, dévastateur. Mais vous allez voir, ils vont tourner à fin, c'est pour dire négociation, discussion, on va procéder à 2 États. Mais entre ceux qui ont perdu la vie, les biens qui ont été gâtés, vous allez rendre compte de ça devant Allah. Nous allons tous vers Allah. Nous allons tous rendre compte. Vivement que la paix revienne, mais que les Occidentaux, avec à leur tête l'Amérique, qu'ils prennent leurs responsabilités pour trancher en toute équité et en toute justice. S'ils ne le font pas, Allah le fera à leur place, avec humiliation. Qu'Allah aide les pauvres, qu'Allah soutienne les pauvres, qu'Allah protège les pauvres. Et qu'Allah fasse que la paix revienne dans cette région, dans la justice et la vérité. Indépendamment de ça,
je voudrais donner une information concernant le pèlerinage à la Mecque. L'Arabie Saoudite a réformé le Hajj. J'attire votre attention là-dessus. Prenez vos dispositions. Depuis le 16 septembre passé, l'Arabie Saoudite a ouvert le système du Hajj. Depuis le 16 septembre passé, ils ont ouvert le système du Hajj chez eux. Et déjà, le chronogramme que j'ai est de source sûre aussi, qui est clair, établit ceci. Ils ont divisé le temps en 3 zones. Zone ou période verte, c'est-à-dire depuis le 16 septembre jusqu'en janvier, ça c'est la saison verte. La période verte, la zone verte. C'est-à-dire ceux qui veulent partir au Hajj là. Dès maintenant, faites votre passeport. Faites-vous vacciner Covid-19 là, les 2 vaccins, même si on ne parle pas de ça. Faites vos 2 vaccins Covid-19 dès maintenant. Préparez votre argent pour le Hajj dès maintenant. Je dis bien depuis le 16 septembre jusqu'au 1er janvier. À partir du 1er janvier, ils ont appelé ça la zone jaune. La période jaune ou la saison jaune du 1er janvier au 1er février. Et maintenant, de la fin de février, c'est-à-dire du 1er mars au 24 mars, ils ont appelé ça la zone rouge, période rouge. C'est-à-dire, à partir du 1er mars, là, tous ceux qui doivent aller à la Mecque, là, ils ont fini de payer tout. Ils ont déposé tous leurs papiers. 1er mars, on commence à faire les visas du Hajj. 24 mars, dernier délai pour faire les visas. Celui qui n'a pas encore eu son visa pour aller au Hajj, le 24 mars, tu ne vas pas. C'est-à-dire, dans Sha'ban, avant Ramadan, là, tous ceux qui vont au Hajj, là, c'est fini. On fait Ramadan, déjà, les passagers sont connus. Parce que pour eux, à partir du 9 mai, les premiers pèlerins doivent commencer à descendre en Arabie Saoudite. Donc vous êtes assis, préparez-vous. Nous vous donnons l'information de sources sûres. Commencez à vous préparer en attendant que nos autorités compétentes annoncent le lancement du Hajj, l'ouverture du Hajj. Avec le ministre actuel de l'Intérieur, que je salue au passage, il nous a montré ses preuves. C'est un homme de terrain, c'est un homme concret, pragmatique. Il a commencé à révolutionner, à réformer le domaine du Hajj en Côte d'Ivoire. Il est très, très actif. Mais, je dis que le Hajj, c'est une affaire de prévision, de prévoyance et d'anticipation. Dès maintenant, là, ceux qui ont l'intention d'aller au Hajj ou qui ont l'intention de faire partir un parent, maintenant, commencez à faire vos passeports et puis vos vaccins et puis attendez. Préparez l'argent. Parce que ça va aller vite. Le 24 mars, tous les visas s'arrêtent. À partir du 24 mars, c'est la dernière date d'émission des visas. Donc, on n'a que quelques 5 mois, ça finit. Comme d'habitude, c'est dans Ramadan, on lançait, on parlait, les gens viennent avec l'argent. Même après Ramadan, on continue de recevoir les gens. Cette année, ce n'est plus ça. L'Arabie Saoudite a tout changé. Donc, celui qui veut aller au Hajj, voici l'information. Qu'Allah nous donne tous les moyens d'aller au Hajj. Qu'Allah nous aide. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.